C'est la belle histoire de cette 18e étape, souvent à l'attaque depuis le début du tour. Christophe Riblon s'offre une victoire de prestige au sommet de l'Alpe d'Huez. Le coureur d'AG2R, la mondiale, qui a déposé TJ Van Garderen à 2 km de l'arrivée. C'est la première victoire d'étape tricolore sur ce 100e tour. Hier, Jean-Christophe Perrault abandonné sur une chute. Un succès plein d'émotions aux allures d'hommage pour son leader. Double ration de l'Alpe d'Huez au programme aujourd'hui. Avant cela, les coureurs sont partis de Gap, ont escaladé le col de Mans, la rampe du Moti et le col d'Ornon avant l'explication en 2 actes. Une échappée est partie avec encore une fois Sylvain Chavanel et Christophe Riblon, mais aussi, entre autres, Jens Voigt, Lars Seboom, Arnold Jansson, Tom Danielson et surtout TJ Van Garderen qui cherche toujours à se racheter de son tour médiocre. En perspective des 2 dernières ascensions, Alberto Contador a lui placé 2 flèches entre le groupe de tête et le peloton. Paulinho et Roche qui rouleront en chasse-patate pour rien, ils seront repris avant l'Alpe. On se dit alors que le peloton va laisser l'échappée vivre et aller au bout. Et dans l'ascension de l'Alpe, la première, on a le droit à une passe d'armes entre TJ Van Garderen, Christophe Riblon et Maureno Moser. Dans la descente, Alberto Contador et Kreuziger prennent eux leur distance avec le peloton, mais ils seront repris avant la dernière montée. Au pied de l'Alpe d'Huez, TJ Van Garderen prend seul les commandes. Derrière, Froome est le premier à dynamiter le groupe des leaders. Les contres fusent avec notamment Joaquin Rodriguez et Nairo Quintana qui vont reprendre le maillot jaune avant de le lâcher. Froome, victime d'une fringale, sera ravitaillé par Richie Porte. Devant, le suspense est insoutenable. Christophe Riblon reprend TJ Van Garderen à 2 km du sommet et s'impose. Quintana et Rodriguez arrivent ensuite. Le Colombien fait la bonne opération du jour. En effet, Contador et Kreuziger n'ont pu suivre le groupe maillot jaune et perdent du terrain sur le coureur de la Movistar. À 5 km, moi j'y croyais plus trop pour la gagne. Je jouais plus la place de 2. Moi j'y croyais pas trop, mais en fait il a bien coincé, c'était incroyable. Quand je l'ai vu devant moi, j'ai dit bah là, c'est inouï. Au classement général, pas de changement en tête, même s'il a eu des difficultés dans la dernière ascension. Christopher Froome reste en jaune, deuxième Alberto Contador, enfin c'est désormais Nairo Quintana qui complète le podium. De la montagne qui en impose, les coureurs vont en avoir pour leurs jambes et nous pour nos yeux d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées. Pas le temps de souffler pour le peloton. La fête, ils la feront dimanche à Paris.